Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il attend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Je voudrais qu'avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, que nous inclinons nos têtes, que chacun de nous puisse regarder s'il y a un péché qui cloche dans votre vie, confesse-le, demandez pardon à Dieu. Dis-lui, j'ai besoin que mon corps, mon cœur soit purifié. J'ai besoin que ta parole prenne place dans ma vie. C'est pourquoi, mon Dieu, pardonne-moi de tous les péchés et lave-moi par le sang de ton Fils Jésus. Prions. Mon Dieu, nous te prions, toi le Dieu qui pardonne. Pardonne-nous de tous nos péchés, afin que ta parole prenne place dans nos vies et dans nos cœurs. Nous voulons, mon Dieu, t'écouter. Nous voulons que ta parole prenne place dans la vie de tout et chacun de nous. Nous voulons que ta main nous touche. Nous voulons que tes oreilles nous entendent. Voilà pourquoi nous prions que par le sang de ton Fils Jésus, lave nos vies, sanctifie nos vies au Père. Oui, notre Dieu, nous voulons que tu nous parles sous la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons vu que lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous parle, nous donne des informations sur Dieu. Voilà pourquoi il est très utile et très important pour nous de savoir le Dieu que nous sommes en train de prier. Nous avons vu que plus nous connaissons Dieu, plus nous allons lui faire confiance. Moins tu connais Dieu, moins tu lui feras confiance. Connaître quelqu'un nous encourage à lui faire confiance. Alors si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez perdre votre temps inutilement même lorsque vous priez. Il faudrait que votre prière puisse avoir le soubassement, la connaissance que vous avez sur Dieu. Et nous avons vu hier que le livre des psaumes répond à 3 grandes questions. Qu'est-ce que Dieu est? Qui est le Dieu que nous cherchons? Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il a? Alors hier, nous avons vu quelques informations que la Bible nous donne à propos de Dieu. Nous avons vu que notre Dieu est le Créateur. Nous avions vu aussi que notre Dieu, il est le roi des rois. Son pouvoir, son mandat ne vient pas des hommes. Personne ne l'a élu. Il règne éternellement. Et aujourd'hui, nous voulons ajouter quelques informations à propos de Dieu. Selon Psaume chapitre 145, lorsque nous lisons les versets 3 de Psaume 45, le psalmiste nous informe que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous cherchons, il est très grand. Il est très grand, ce Dieu. Et le psalmiste, pour même parler de la grandeur de Dieu, il dit que la grandeur de Dieu est insondable. Ça signifie qu'on ne peut pas le mesurer. Tu ne peux pas mesurer Dieu. Ta grandeur est insondable.
Tu ne peux pas dire que sa grandeur commence de A, ça finit à Z. Non, personne ne peut définir ce Dieu. Il est tellement grand, mon frère, ma soeur, que nous ne pouvons pas le mettre dans un sac. On ne peut pas mettre ce Dieu dans une marmite, ni dans une bouteille. C'est pourquoi vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse. Si on vous dit que vous avez un Dieu parce qu'on vous a donné une bouteille, on a mis de l'huile, on dit que c'est cette huile-là qui vous protège. Parce que cela a un certain pouvoir. Non, Dieu, on ne peut pas le mettre dans une bouteille. On ne peut pas le mettre dans une marmite. Car sa grandeur est insondable. On ne peut pas le mesurer. Ce Dieu étant plus grand, il est plus grand aussi que les problèmes qui nous tourmentent. Dieu est plus grand que cette maladie-là qui te trouble. Il est plus grand que cette hypertension, cette hypotension qui dérange votre vie. Il est plus grand que cette maladie-là. Peut-être on vous a diagnostiqué le cancer. On a dit que votre enfant est autiste. J'aimerais te dire que Dieu est plus grand que ces problèmes-là. Dieu est plus grand, mon frère, ma soeur, que les problèmes que tu as dans tes affaires, que les problèmes de la faillite et des échecs que tu as dans tes études. Il est plus grand que ces problèmes qui vous rongent, qui troublent votre foyer, qui vous privent la paix. Dieu est plus grand que ces problèmes. Dieu est plus grand que vos ennemis. Il est plus grand que le diable et toute son armée. Dieu est plus grand que les sorciers. Dieu est plus grand que les satanistes. Dieu est plus grand que les occultistes. Dieu est plus grand que les esprits des eaux, les esprits des montagnes. Il est plus grand que les esprits des forêts. Il est plus grand que les esprits des cimetières. Même si vous rencontrez quelqu'un qui invoque les esprits des eaux, sache que votre Dieu est plus grand que ces esprits. Ils ne pourront rien vous faire. Dieu est plus grand que les sorciers de votre famille. Vous êtes en train de trembler parce que vous avez appris qu'ils ont formé des complots pour vous tuer. Ils ne vous tueront pas parce que Dieu est plus grand que ces sorciers-là. Dieu est plus grand que des hommes et des femmes qui se liguent contre vos enfants, qui se liguent contre votre famille. Il est plus grand que ces gens-là. Oh, Dieu est plus grand que les talismans. Dieu est plus grand que des bagues magiques et des chaînettes magiques. Dieu est plus grand que les hôtels négatifs. Même s'il y a des hommes et des femmes qui ont des hôtels, devant leurs hôtels, ils citent votre nom. Ils prononcent un certain nombre de malédictions sur votre vie. Ils font des imprécations. Sache que Dieu est plus grand que leurs hôtels. Il est capable de les renverser. Ils donneront les ordres, leurs ordres seront sans effet. Car vous avez affaire à un Dieu plus grand. C'est pourquoi quelqu'un a chanté « Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Et les écailles de mes yeux tombent pour que je voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Ouvre la terre suffise pour décrire tout ça dans toi-même. Ouvrez mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Et je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, les jours. Tu es plus grand. Tout ce qu'on vit, c'est toi. C'est ma grande. Tout ce qu'on vit si-bas est plus grand. Il est plus grand, c'est Dieu. Oh, il est plus grand que ces problèmes-là qui dépassent ton entendement. Il est plus grand que ça, c'est cette maladie qui te dérange. Il est plus grand que ces problèmes qui te privent la paix, qui te privent le sommeil. Il est plus grand que tes adversaires. Oh, il est plus grand, c'est Dieu. Il est plus grand.
J'aimerais maintenant, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que je sais que tu es plus grand que les problèmes qui me troublent. Tu es plus grand que mes ennemis. Mon Dieu, démontre ta grandeur dans ma vie. Face à ces problèmes, face à cette maladie, face à ce combat, mon Dieu, démontre ta grandeur. Mon Dieu, manifeste que tu es plus grand, mon Dieu. Prie là où tu es. Bon de là, loba ensemble. Na yekoli oza monene koleka bato nyonso. Oza monene koleka makambo ezotungisanga. Nzambe lakisa monene na yo, liboso na maladi o, liboso na blocage o, liboso na trouble o, liboso na kolela o, liboso na menace ya kufa o, liboso na milimo mabe, liboso na bato nyonso bazobundisanga, bazobundisa bana nanga, bazobundisa misala nanga, bazobundisa avenir nanga. Lakisa monene na yo. Bondela bien-aimé. Bondela, que Dieu démontre sa grandeur face à ces problèmes qui vous font couler les larmes. Oh, vous faites maintenant des insomnies. Ces problèmes-là vous privent le sommeil. Dis à ton Dieu, Seigneur, de montrer ta grandeur. Peut-être que ce problème est lié à ta propre vie. Il est lié à tes enfants. Il est lié à ta femme. Il est lié à ton mari. Il est lié à tes parents, lié à tes frères, à tes soeurs, lié à tes affaires, à ton travail, à tes études. Dis à ton Dieu, démontre ta grandeur, mon Dieu. Je sais que tu es plus grand que ces problèmes. Tu es plus grand, mon Dieu. Tu es plus grand que mes ennemis. Démontre ta grandeur, mon Dieu. Oh, tu es plus grand, Seigneur. Ta grandeur est insondable, mon Dieu. On ne peut pas te mesurer. On ne peut pas te comparer avec qui que ce soit. Tu es plus grand, mon Dieu. Démontre ta grandeur, mon Dieu. Démontre ta grandeur, mon Dieu. Face à cette maladie, face à cet obstacle, face à ces blocages, face à ces échecs répétés. Démontre ta grandeur, mon Dieu. Démontre ta grandeur, mon Dieu. Oh, face à nos ennemis, mon Dieu. Oh, qui se liguent contre nous. Oh, ils pensent qu'ils sont plus grands que toi. Non, ils ne le sont pas. Mon Dieu, démontre ta grandeur. Démontre ta grandeur, mon Dieu. Oh, nous te prions, notre Dieu. Manifeste-toi. Démontre ta grandeur. Oh, démontre ta grandeur, mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez prier après moi. Vous allez répéter cette prière après moi. Éternel, mon Dieu. Tu es plus grand que tous les problèmes de ma famille. Tu es plus grand que tous les problèmes qui ont dérangé mes ancêtres. Tu es plus grand que tous les esprits qui sèment la terreur dans ma famille. Tu es plus grand que mes adversaires. Manifeste-toi. Que mes ennemis tombent, que ces problèmes tombent, que ces problèmes de maladies héréditaires tombent devant toi. Cette maladie de famille, tu es plus grand que cette maladie. Que cette maladie me libère, que cette maladie libère mes enfants. Maladie de famille, maladies héréditaires, nous libère. Car Jésus, tu es plus grand que cette maladie. Seigneur Jésus, tu es plus grand que la faillite, que les échecs de ma famille. Tu es plus grand que la malédiction qui colonise ma famille depuis mes ancêtres. Aujourd'hui, libérez-nous de cette malédiction. Libérez-nous de cette malédiction. Jésus-Christ, tu es plus grand que la mort à répétition, à fleur d'âge dans ma famille. S'il y a des hommes et des femmes, s'il y a des esprits qui sont à la base de morts à répétition, de morts à fleur d'âge dans ma famille, libère-nous aujourd'hui. Que les chaînes tombent, que les chaînes de la mort tombent, que l'esprit de sanctification nous libère. Prie toi-même. Bondela yo moko, bondela. Le bon ensemble, oza monene koleka ba problème ya famille nanga.
oza monene koleka maladi eboma bakoko na nga, eboma baboti na nga. Yo moko yebi maladi nini ebela bakoko na yo, ebela baboti na yo, maladi nini yango ekonzaka bino na famille. Loba na Yesu oza monene koleka maladi oyo, ezala maladi ya miso ya famille oza monene koleka yango. Tangola biso na yango, silisa nguya mpe makasi na yango. Oloba na Yesu oza makasi koleka maladie nerveuse, maladie ya liboma na famille na nga bato babelaka maladi ya mutu. Yesu oza makasi, oza monene koleka yango. Lelo buye na yango esila, bokonzi na yango esila, silisa buye mpe makasi na yango. Bondela aloba na Yesu oza monene koleka kufa na famille na nga, bato bakufaka bilenge. Mbambula elekaka ebele te, bato bakufaka na famille na nga. Atako bato nde badeside yango, atako ekomoma nde bongo. Tango na biso na l'esprit ya sacrifice, tango na biso na nguya nyonso na kufa. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh, tu es plus grand que les problèmes des familles. Tu es plus grand que les problèmes qui ont secoué, qui ont rongé mes ancêtres. Tu es plus grand que ces problèmes qui ont rongé mes parents. Jésus, tu es plus grand que ces problèmes qui ont tourmenté mes ancêtres et mes parents. Tu es plus grand que ces problèmes de famille, ces problèmes de maladie liés à la famille. Je prie aujourd'hui, Jésus, que tu nous libères de tous ces problèmes, de tous ces problèmes, de toutes ces maladies héréditaires, que ce soit maladie des yeux, maladie de peau, maladie de l'estomac, maladie qui touche les reins, maladie qui touche les intestins, maladie qui touche les nerfs, qui touche le cerveau, maladie nerveuse. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu nous libères de cette maladie, que tu nous libères de ces maladies de famille. Jésus, tu es plus grand que ces esprits qui sèment la terreur, ces esprits qui occasionnent de morts à répétition dans ma famille, de morts à répétition dans nos familles, de morts à fleur d'âge. Libère-nous de ces esprits de sacrifice. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Une autre information qu'on nous donne sur Dieu, lorsque vous lisez au verset 8 depuis Psaume 145, on nous informe que Dieu est miséricordieux et compatissant. Il est miséricordieux et compatissant. Dieu est capable de nous accorder une seconde chance. Il est tellement compréhensif que lorsque tu viens à lui et que tu reconnais tes fautes, en tout cas, il ne peut pas rester indifférent. Il t'accorde une seconde chance. Dieu n'est pas indifférent lorsque tu souffres. C'est ça ce qui signifie que Dieu est miséricordieux et compatissant. Il voit comment est-ce que tu pleures. Il compatit avec nous. Dieu sait comment partager ta souffrance. Même si ce que tu vis, les gens t'ont abandonné, les gens t'ont rejeté. Des fois tu parles de tes problèmes, les gens font semblant de ne pas t'écouter. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'écoute. Il comprend comment tu souffres. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il était devant la tombe de Lazare, Jésus avait pleuré. Ce n'est pas parce que Jésus n'était pas capable de ramener Lazare à la vie, mais parce qu'il est compatissant. Il avait vu comment ses sœurs, Marie et Marthe, pleuraient. Voilà pourquoi lorsque Jésus avait vu la veuve de Naïn, à qui on enterrait son fils unique, dans l'évangile de Luc, la Bible nous dit que Jésus était ému de compassion pour cette femme. Oh, il voit comment tu pleures. Des fois, tu pleures dans ton cœur. Quand tu es devant les gens, tu fais semblant comme si tout va bien. Mais dans ton cœur, tu pleures. Il te voit. Il compatit avec toi. Des fois, quand tu es dans ta douche, tu pleures. Quand tu marches, tu pleures dans ton cœur. Mais devant les gens, tu fais semblant. Mais quand tu restes seul, tu pleures. Il te voit. Il te comprend. Il ne va pas te laisser dans cette situation-là. Il te fera sortir de cette impasse. Il te fera sortir de ce trou-là, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il avait envoyé son fils unique, Jésus. Jésus était venu mourir à notre place. Dieu se met toujours du côté des faibles.
Dieu se met toujours du côté des marginalisés. Mon frère, ma soeur, Dieu est la voix des sans-voix. Fais-lui confiance. Personne ne peut partager votre souffrance autant que Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne pourra jamais se lasser de toi. Il ne va pas se fatiguer de toi. Mais ton père peut se fatiguer de toi. Ta mère peut se fatiguer de toi. Ton pasteur peut se fatiguer de toi. Ton prêtre peut se fatiguer de toi. Dieu ne se fatiguera pas de toi. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Ésaïe, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, je vous ai soutenu et jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je vous prendrai toujours en charge. Sachez que je suis l'Éternel ton Dieu. Sachez que je suis l'Éternel ton Dieu. Sachez que je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel, il te soutient. Je suis l'Éternel, il te soutient. Je suis l'Éternel, il te soutient. Même si les gens t'ont abandonné, tes proches t'ont abandonné, parce qu'ils disent que tu n'as plus rien. Même si les gens que tu avais dans ta vie vous ont abandonné, mais laisse-moi te dire que Dieu a pitié de toi. Il a compassion de toi. Il finira par intervenir dans votre vie. Tu diras comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Tôt ou tard, il se lèvera dans votre vie. Tôt ou tard, il se lèvera dans votre famille. Une autre information qu'on nous donne sur Dieu, lorsque nous lisons au verset 14, on nous informe que Dieu est le véritable appui. Il est le véritable soutien. Tu peux t'appuyer sur Dieu sans peur de tomber. Il est capable de tout redresser. C'est pourquoi quand vous lisez le verset 14 depuis Psaume 145, on nous dit qu'il redresse tous ceux qui sont courbés. Dieu est capable de vous redresser. Il est capable de vous soutenir. Mon frère, ma soeur, le vrai soutien ne se trouve pas auprès des hommes, mais le vrai soutien se trouve auprès de Dieu. Malheur à toi, toi qui te confies à tes parents. Tes parents peuvent mourir, mais le véritable soutien restera Dieu. Malheur à toi, toi qui te confies aux hommes. Les hommes ne sont pas le véritable soutien, car ils sont des passagers, mais Dieu ne passera jamais. Malheur à toi, toi qui te confies à ton argent. Bien-aimé, ton argent devant certaines situations, ton argent peut s'avérer inutile. Tu n'as jamais entendu quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a des comptes garnis dans pas mal de banques, quelqu'un qui a des villas, mais devant la maladie, les médecins lui disent que non, nous avons tout fait, mais en tout cas, l'irréparable est arrivé. Nous ne pouvons plus rien faire. Ton argent peut s'avérer inutile. Mon frère, ma soeur, toi qui nous suis en ligne, toi qui comptes, tu dis que je suis au Canada, je suis en France, je suis en Belgique, je suis en Suisse, en Afrique du Sud. En tout cas, je suis dans des pays développés. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans des pays dits développés, ils deviennent des orgueilleux. Ils comptent sur ces pays-là parce qu'ils disent que j'ai mon médecin de famille. Ne te confie pas à ton médecin de famille. Ton médecin de famille n'est pas capable de te guérir de toute maladie. Ne te confie pas au système de ton pays. Le système de ton pays peut s'avérer inutile devant ta situation. Nous l'avons vu pendant les moments de Covid. Ce sont les premiers pays développés qui commençaient à fermer. On fermait des frontières. Tu veux aller voir ton médecin, on te dit non, c'est téléconsultation. Reste chez toi, ne viens pas me voir. Tout était fermé. N'oublie pas ça, n'aie pas une courte mémoire.
Toi qui refuses de prier, on t'invite à la prière, tu dis, oh, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de tes dieux, mais tu as une courte mémoire. Tu as une courte mémoire. Toi, tu étais confiné. Tu étais la première personne à porter le masque. Tu étais la première personne. Regardez ce que Dieu avait fait. Nous, les êtres humains, nous étions confinés. Nous portions des masques. Mais les animaux, les oiseaux ne portaient pas de masques. Ils n'étaient pas confinés. Nous avions peur. Mais les animaux n'en avaient pas. Tout ça, Dieu voulait nous montrer que c'est lui le véritable soutien. Le véritable soutien ne se trouve pas parce que tu es au Canada. Le véritable soutien, tu n'en as pas parce que tu es aux États-Unis. Le véritable soutien, ce n'est pas parce que tu es en Suisse, tu es en Belgique. Mon frère, ma soeur, le véritable soutien, ce n'est pas parce que tu as un travail. On te paye chaque 2 semaines. En tout cas, ton travail est garanti. Non, ce n'est pas le véritable soutien. Le véritable soutien, c'est Dieu. Le véritable soutien n'est pas ton poste. Le poste là, le bureau là que tu occupes, tu n'es pas la première personne à occuper ce bureau là. Demain aussi, tu laisseras ce bureau. Les titres là que tu as, tu n'es pas la première personne à porter ces titres. Il y a de ceux-là qui avaient porté des titres de président de la République et qui ont quitté ce monde. Ils l'ont laissé. Il y a de ceux-là qui ont porté des titres de ministres avant toi, ils l'ont laissé. Il y a de ceux-là qui ont porté des titres de députés, de sénateurs, ils l'ont laissé. Il y a de ceux-là qui ont porté des titres de directeurs, ils l'ont laissé. Il y a de ceux-là qui ont porté des titres de médecins, des ingénieurs, ils l'ont laissé. Ne t'appuie pas sur ton titre, appuie-toi sur Dieu. Et enfin, une autre information qu'on nous donne sur Dieu, non seulement que Dieu est le véritable appui, on nous informe que la puissance de Dieu est redoutable. Sa puissance, elle est redoutable. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais toi-même à la maison, prends le temps de relire le psaume 145. Ça contient beaucoup d'informations sur Dieu. Dieu est plus puissant que l'occultisme. Dieu est plus puissant que la sorcellerie. Dieu est plus puissant que ceux qui invoquent les esprits de quelque origine que ce soit. Dieu est plus puissant que ceux qui ont des talismans, que ceux qui ont des bagues magiques, que ceux qui ont des talismans, que ceux qui ont des puissances de domination. Dieu le domine. Par conséquent, aucune puissance ne peut te dominer. Par conséquent, aucune personne ne peut te manipuler ni manipuler tes enfants. Car tu as affaire à un Dieu qui est le Tout-Puissant. Et au verset 15 et le verset 16, on nous dit que Dieu est le pourvoyeur. Il y pourvoit à tous nos besoins. Il a des réponses à toutes les questions. Il rassasie tout ce qui a vie. Il est généreux. Notre monde aujourd'hui est confronté à des questions sans réponse. Le monde d'aujourd'hui est confronté à toutes sortes de problèmes et sans solution. Mais sachant que Dieu a des réponses et des solutions à tous les problèmes de tout le monde à tout temps. Le monde fait face à des crises de toutes sortes. Mais Dieu ne connaît pas de crises. Il a des réponses à tes questions. Junior, mon frère, ma soeur, quels sont tes problèmes existentiels? Quels sont les problèmes réels de ta vie? Les problèmes là qui te rangent, que tu ne les partages pas avec tout le monde. Mais laisse-moi te rassurer que Dieu a des réponses à ces questions-là. Car il est le pourvoyeur. Inclinons nos têtes dans la prière. Vous allez prier pour présenter à Dieu vos besoins et vos problèmes. Vous allez prier pour dire à Dieu, soutiens-moi, soutiens ma vie, soutiens ma famille. Soutiens-moi, Jésus, soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Papa, tends-moi la main, soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi.
Soutiens-moi, Donaï. Soutiens-moi, Papa. Tends-moi la main. Oh, soutiens-moi, Jésus.